Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui encore en présentiel et en distanciel, puisque nous sommes retransmis en live du coup, et on a quand même pas mal de monde qui est connecté. Donc, merci beaucoup. Sachez qu'effectivement, toutes les présentations seront diffusées en replay. Donc, vous pourrez revoir toutes les présentations à l'accord des intervenants d'ici Noël. Ce sera le cadeau de Noël, en fait. On espère pouvoir, avant Noël, vous proposer cette diffusion pour revoir ce que vous n'avez pas bien vu, bien compris, pas eu le temps, parce que des fois, ça va vite dans des présentations. Donc, je vais vous lire d'abord un petit message du docteur Daniel Abold, qui est conseiller santé du directeur de la DOS, de la direction de l'offre de soins à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui s'excuse de ne pas être présent, mais qui nous a fait passer un message. Donc voilà, je vous lis le message. Je trouve que c'est bien. Des fois, les institutionnels s'excusent et on n'a pas de message. Là, on a un message, donc ça a le mérite d'être clair. Et puis, vous verrez, c'est assez intéressant et ça ouvre des perspectives intéressantes pour votre région. Alors, il dit « Le sujet des maladies du foie est capital et vous savez l'ARS engagée auprès des établissements de santé et structures pour prévenir, dépister et traiter les hépatites de toute étiologie et tout stade. Le programme très complet de votre forum et la qualité des experts invités à partager l'état des connaissances et des stratégies de prise en charge témoignent du sérieux des présentations qui seront faites. Vous me savez personnellement impliqué dans la prévention et le dépistage des hépatites virales, dans la prise en charge précoce des MASH et la prise en charge des conséquences de la maladie dans la vie intime, ainsi que réfère le prélèvement et greffe excellemment réalisé au CHU de Bordeaux pour la spécialité d'hépatologie. Soyez convaincus de l'appui des ARS dans cette thématique importante de la santé publique. Je vous souhaite, ainsi qu'à chacun des congressistes, en mon nom et celui du directeur général de l'ARS, un très bon forum. » Donc voilà, on remercie le docteur Abold qui effectivement nous a fait un message. J'espère que vous allez pouvoir capitaliser sur ce message de l'ARS aussi pour effectivement porter des projets en ce sens, parce que effectivement, il s'y engage, il dit que c'est intéressant et, et qu'ils sont prêts à s'y impliquer. Et notamment lui personnellement. Voilà, donc je reprends du coup pour l'ouverture quelques mots. Il y a 1 an et demi, je remonte à 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je sondais Mathilde, notre super bénévole délégué Limougeaude, je crois qu'on dit comme ça, lors d'un repas des universités de printemps des SOS Hépatite, pour organiser ce forum national ici à Limoges. Évidemment, et ceux qui la connaissent sans doute, elle était enchantée. Je pense que Mathilde, on peut dire que ni une ni deux, l'affaire était emballée. Donc voilà, de cette idée pour dynamiser la lutte contre les hépatites sur son territoire, où elle se démène avec détermination, depuis déjà plusieurs années, au final, même avant de nous rejoindre. Et je t'en félicite vraiment aujourd'hui, au nom de tous les bénévoles et au nom de la fédération. Merci beaucoup pour ton investissement qui est vraiment important pour la lutte contre les maladies du foie. Et bien sûr, nous serions très heureux que d'autres bénévoles la rejoignent et te rejoignent du coup sur ce territoire pour renforcer vraiment ce combat qui est vraiment très très important. Et notamment le combat donc, contre la MASH, qui est vraiment ton combat. Attention, on parle bien de la MASH, de la maladie du foie gras, pas de la MASH que l'on mange, qui, elle, pour le coup, est vraiment très bonne. Attention, ne confondons pas quand même les choses, parce que quand on peut le dire, effectivement, pour des gens qui ne connaissent pas, effectivement, voilà, faut être sûr de quoi on parle. Voilà. L'épidémie qui nous arrive en pleine face maintenant, et ces prochaines années, si, bien sûr, le gouvernement et les institutions françaises n'engagent pas un plan sérieux, nous effraie un peu. Parce qu'effectivement, c'est vraiment colossal ce qui arrive. Ça nous vient aussi notamment des États-Unis. Voilà, à la vue vraiment des enjeux de santé publique qui sont colossaux pour éviter vraiment la multiplication des cancers du foie. Comment sortir les maladies du foie du silence et porter un projet de santé publique ambitieux et réaliste contre le cancer du foie et ses causes virales, alcooliques et donc maintenant métaboliques. On en a un peu abordé hier en clôture un peu de la journée, du coup, et vraiment on va parler un peu de tout ça aujourd'hui.
Vraiment, la lutte nous paraît vraiment beaucoup trop silencieuse. Finalement, encore à l'image d'un foie un peu indolore, voilà, la lutte, c'est pareil. On laisse passer un peu tout ça sous silence. Alors, depuis hier et encore aujourd'hui, nous allons continuer à le faire sortir du silence. Voilà, on est là, ici, à Limoges. Voilà, on est bien accueillis et je remercie vraiment beaucoup tous les services qui ont permis que l'on soit là aujourd'hui. Merci à Véronique Lustorati qui nous accueille également chez elle. Et on remercie effectivement tous les soutiens partenaires industriels, notamment, qui nous permettent aussi d'organiser le forum aujourd'hui. Donc nous allons passer la journée à parler donc de la maladie en fait, du soda. Je l'appelle comme ça vraiment pour la verbaliser, même si les hépatologues, chaque fois que je dis ça, les hépatologues me disent « Ah non, il faut parler d'hépatopathie métabolique, Frédéric, voilà. » Je dis « Non, écoutez, à un moment donné, il faut verbaliser. Les gens, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils connaissent. Voilà. Hépatopathie, ça parle à personne en fait. C'est qu'aux spécialistes. Donc on est sur les hépatites, on verbalise. Donc voilà. Il y a essayé en fait de comprendre, savoir qui elle touche, pourquoi et comment la dépister, l'éviter, la limiter, voire même peut-être la guérir. Je ne sais pas si on peut parler ainsi. Alors bien sûr, quelle prise en charge veulent les patients en hépatologie demain ? Ça, on va en parler tout de suite après mon intervention avec le docteur Anaïs Vallée-Pichard, la nouvelle présidente de la Fédération nationale des pôles et réseaux hépatites, et Pascal Melin, notre président. Voilà. Donc, moi, pour la part, j'aurai le plaisir de vous retrouver tout de suite après l'intervention de Pascal et d'Anaïs. Aux côtés du professeur Michel Defouel, qui est mon mentor et ami. Je remercie d'être venu, d'avoir fait le déplacement depuis Strasbourg pour l'intervention. Effectivement, Michel, tu es un peu le local de l'étape, puisque finalement, tu as une partie de ta famille également ici. Voilà, on pourrait dire que tu es local de l'étape, un peu comme... et qu'en fait, un peu comme les fils de Tommy Ungerer, Michel, si tu te souviens bien, sur ce fameux tableau qui trône encore dans mon bureau depuis que tu es parti. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces liens, de les garder, de continuer à les faire performer. Voilà. Et nous vous présenterons, du coup, nous, en exclusivité, une étude que nous avons réalisée et dont la publication est encore sous presse. Voilà. 2 programmes très, très intéressants. En tout cas, merci encore. Je ne vais pas être plus long. Voilà, je suis dans mon timing. Merci encore à tous et d'ores et déjà à toutes les équipes bénévoles et salariées. Je pense que c'est très important. On a des équipes bénévoles qui se démènent pour organiser ce forum chaque année depuis 1 an. Donc je les remercie vraiment beaucoup. C'est pas toujours évident d'arriver à maintenir ça. Donc ça, c'est toujours très important et je les remercie vraiment beaucoup et du fond du cœur en mon nom et au nom de la fédération. C'est le 25e forum. 25e, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Et on a toujours maintenu, même avec la crise Covid notamment, de pouvoir faire ça. Donc c'est quand même bien. Et finalement, les nouveaux moyens médias nous permettent de continuer à faire vivre et à porter la parole des patients et des usagers. Donc merci, on peut applaudir vraiment ces bénévoles et ces salariés. Et puis moi, je vous souhaite une bonne 2e journée et je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. Merci.